Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Rosée Matinale. Je suis la sœur Lydie Yongwa, animatrice de l'émission Rosée Matinale, accompagnée de ma co-présentatrice, la sœur Gaëlle Nana. Bonjour. Bonjour, sœur Lydie Yongwa. Ravie d'être avec toi ce matin. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Waouh, quelle ravissante voix. Rendons gloire à Dieu, lui qui a permis que nous soyons ce matin ensemble afin de nous entretenir sur un sujet fondamental de nos cultures. C'est un immense plaisir pour nous d'accueillir sur ce plateau notre invité exceptionnel, le frère Alain Dungu, enseignant de philosophie dans la Damawa. Bonjour, frère Alain Dungu. Bonjour, sœur Lydie. Alors, comment vous allez ce matin? Très très bien, comme vous voyez, je suis très content d'être là parmi vous et en compagnie de vous. Alors, votre présence nous honore. Nous allons parler d'un pilier fondamental de nos cultures, à savoir la langue maternelle. Alors, frère Alain Dungu, qu'est-ce que la langue maternelle? Oui, la langue maternelle, c'est la langue natale, la langue que l'enfant apprend et parle dès sa naissance. Donc, celle qui lui a été apprise par ses parents, notamment sa mère. Donc, c'est une langue qui aussi peut être celle qui vient du groupe ethnique auquel il appartient. Oui. Et donc, généralement, c'est la langue du foyer. Ça peut être une langue, on peut encore l'appeler une langue qui est nationale, parce que même les langues officielles peuvent aussi être considérées comme les langues natales. Oui. Les langues officielles, ce sont les langues qui peuvent être le français ou l'anglais. Oui. Souvent, on appelle ça langue natale, mais en réalité, ce sont les langues officielles. Oui. La langue maternelle, c'est une langue natale, oui, celle qui est parlée à la maison, que l'enfant apprend dès le berceau, dès qu'il naît, oui, et qu'il parle avec ses parents. La langue qui est usuelle dans la maison, dans le foyer. C'est cela qu'on considère comme la langue natale ou encore la langue qui est parlée dans le groupe ethnique auquel il appartient. Très bien. Bien. Frère Alain, le monde avait dans le temps une seule langue. Mais d'où vient la pluralité des langues aujourd'hui? Oui, sans doute vous voulez parler de la tour de Babel. L'histoire nous raconte dans, je crois, le livre de Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Genèse 11, de 1 à 9, où on constate que lorsque Dieu crée les hommes, et il leur donne une recommandation, celle d'aller et de multiplier, de remplir la terre. Sauf que à la tour de Babel, oui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Si nous lisons le texte, nous pouvons lire. Hein? Oui, nous allons constater que cela n'a pas été respecté. Oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un en l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Oui, vous constatez avec moi que au départ, l'intention de Dieu était une seule langue. Oui. Malheureusement, à cause de la désobéissance, nos ancêtres ont trouvé mieux non seulement de désobéir à Dieu, c'est-à-dire de ne pas aller sur toute la terre, mais de se regrouper, pas pour faire du bien. C'est une coexistence pacifique parce que leur intention était plutôt de désobéir à Dieu et de faire selon leur volonté. Oui. Or, ce n'était pas cela le plan de Dieu. Donc, Dieu, ne pouvant pas tolérer une telle inconduite, les a dispersés et c'est de là que viennent les multicités des langues. Voilà. Alors, pourquoi est-il important de nos jours de préserver la langue maternelle? Oui, la langue maternelle fait partie de notre identité, Oui. de notre personnalité. Donc, il est important de la préserver. Dès qu'on la perd, on perd aussi son identité, c'est-à-dire ce qui fait notre valeur intrinsèque. Nous devons tout faire pour conserver ces langues parce qu'elles constituent même notre être profond. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de la valeur, même dans la société, Oui. il faut déjà savoir d'où tu viens, être enraciné dans ta culture, puisque la langue est le premier véhicule de la culture. Or, on ne peut pas être un homme valable si on a une culture qui est d'emprunt, c'est-à-dire une culture étrangère, et qu'on n'est pas assis soi-même dans sa culture, on n'est pas enraciné dans sa nature et dans sa culture profonde. Et c'est une difficulté. On dira que vous êtes déraciné, on dira que vous êtes acculturé, et cela ne fait pas véritablement votre fierté personnelle. Donc celui qui ne parle pas sa langue est un déraciné alors. Exactement, il vous avez déconnecté trouvé. de sa culture. Justement, vous avez tout compris. Oui. Parfois, c'est dans certaines familles, on se rend compte que les parents ne parlent pas la langue maternelle aux enfants. Quel peut être l'impact de cela sur le jeune et sur la société? Oui, nous sommes en Afrique et nos langues maternelles doivent être parlées. La langue qui vient, celle de l'étranger, le français ou l'anglais, vous voulez certainement faire allusion à cela, sont des langues étrangères et elles ont été imposées par le colon. Et le contexte de la colonisation, c'est un contexte de domination, un contexte dans lequel les Africains n'avaient pas de choix. Sauf que il faut être suffisamment courageux pour pouvoir aujourd'hui dire que nos langues restent des langues valables et il faut les faire vivre. Malheureusement, certains n'ont pas compris cela, soit par ignorance, et ils continuent à pratiquer les langues étrangères dans la maison. Or, les langues maternelles, lorsque nous les sauvegardons, Oui. évidemment, je viens encore de le dire, font partie de notre fierté. Et comprenons que la langue est aussi le véhicule de la pensée. La langue est le véhicule non seulement de la culture, mais aussi de la connaissance. Si on comprend mieux sa langue, on peut même mieux comprendre la science, mieux comprendre même la Bible, et parce qu'on l'interprète dans sa propre langue d'abord. Donc, c'est important, notamment, de pouvoir s'enraciner dans sa culture, et la langue étant le véhicule de cette culture est une richesse pour nous autres Africains. C'est donc une erreur pour certains de pouvoir faire plutôt donner la priorité à la langue étrangère que de promouvoir la langue maternelle. Cela fait que les enfants sont déconnectés, je veux dire, de leur culture, déconnectés de leur village, déconnectés même de la famille parentale qui pourtant est le socle même de sa personnalité, c'est-à-dire le milieu dans lequel il tire toute sa force et toute sa quintessence. Oui, très intéressant. J'aimerais savoir, quels sont les avantages de la langue maternelle dans le milieu professionnel, dans le milieu social? Oui, bon, les avantages sur le plan professionnel, je n'en vois pas beaucoup. Mais il reste que, comme j'ai encore dit tout à l'heure, Oui. la langue reste un outil de communication. Et, par conséquent, pour mieux se faire comprendre, même en société,
on peut arriver dans un milieu où on ne parle que votre langue maternelle. Vous devez être capable de vous exprimer et même de vous intégrer. Très souvent, c'est important. Sinon, les autres, ceux-mêmes qui sont partis de votre famille, vont considérer que véritablement vous êtes déconnecté du village. Même sur le plan social, si vous arrivez, comme moi je suis dans le nord, c'est vrai, ce n'est pas ma langue qui est parlée là-bas. Je peux aussi parler la langue maternelle de ce coin-là. Voilà, et c'est un atout pour moi. Voilà, et je pourrais être facilement accepté par les autres, communiquer avec eux, partager beaucoup de choses avec eux. Vous avez la possibilité de vous intégrer facilement dans leur culture également. Exactement. Bien, pour un jeune qui ne maîtrise pas sa langue, qu'est-ce qu'il peut faire pour remédier à cela? Bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut toujours commencer là où on est et au temps où on est. Cela veut dire qu'il ne faut pas se décourager, même quand on est grand. Pour la petite histoire, j'ai un camarade de classe avec qui nous avons cheminé ensemble, qui a commencé à apprendre sa langue maternelle lorsque nous étions en classe de 6e. C'est-à-dire que ses parents étant fonctionnaires, ils ont vécu à l'ouest, ils parlaient très bien le Bafoussam, pourtant étant du sud. Malheureusement, on a affecté le parent au village et il fallait maintenant apprendre la langue du village. Ils étaient voilà, vous avez compris. Donc, ils ont commencé à nous demander, à nous qui étions du village, que vraiment, comment est-ce qu'on appelle telle chose? Comment est-ce qu'on appelle telle chose? Aujourd'hui, il parle très bien la langue et aujourd'hui, c'est un grand homme qui est fier de sa langue maternelle. Donc, il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas se décourager. Il faut aussi que les parents eux-mêmes encouragent les enfants à le faire parce que c'est très souvent la faute aux parents de ne pas encourager les enfants ou bien de ne pas travailler avec des enfants dans ce cadre-là. Alors, parlant dans notre milieu chrétien, quelles sont les stratégies développées par les responsables des jeunes en assemblée pour promouvoir la langue maternelle dans nos assemblées? Oui, nous avons nos responsables d'abord spirituels, les pasteurs, qui nous ont souvent enseigné qu'il faut même commencer à parler la langue maternelle, même en priant. On peut prier en sa langue maternelle. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut s'exercer à cela. Vous avez également des interprètes pendant les réunions d'édification, pendant les cultes. On peut le faire en langue maternelle. Vous avez souvent suivi des retraites où on va par exemple à Berthois et c'est la langue du terroir qui est interprétée parce que la majorité de ceux qui écoutent le message du Seigneur doivent comprendre la langue qui est parlée. Et donc, si vous parlez en français seulement ou en anglais, le message ne va pas passer. Donc, on peut aussi interpréter, on peut chanter dans sa langue maternelle, c'est très bien, c'est possible. On peut aussi, non seulement chanter, on peut faire des poèmes, on peut faire des récits dans sa langue maternelle. Il y a aussi les livres, la Bible qui est écrite en langue maternelle pour certains. Dans ma langue, par exemple, on a traduit en Goumba la Bible. Et donc, c'est un exercice qu'on peut aussi adapter pour pouvoir apprendre sa langue et pour pouvoir la promouvoir. Y a-t-il aussi des centres linguistiques qui prônent les langues maternelles? Bon, à ma connaissance, je ne sais pas, mais je sais qu'à Yaoundé, il y a je ne sais pas si c'est SIL, S-I-L, qui va dans ce sens-là, parce que ceux qui ont traduit, par exemple, la langue de mon terroir, ma langue maternelle, ont traduit la Bible en langue maternelle de chez moi, sont passés par ce cadre-là, le SIL, S-I-L. C'est le seul que je connaisse jusqu'à présent. Oui, par rapport à la langue maternelle, quel peut être l'effet négatif de la langue maternelle pour la vie chrétienne, pour les chrétiens, pour la vie d'ensemble avec les chrétiens? Oui, la langue maternelle en elle-même n'est pas un problème. C'est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que si la langue maternelle devient un outil d'incriminer les autres
Oui. ou de les rabaisser, ou alors du tribalisme, de l'ethnocentrisme, ça devient un danger. Un danger parce que nous sommes dans une communauté fraternelle. Oui. Dans la Bible, par exemple, si nous lisons le livre de Galates, chapitre 3, verset 26 au verset 29, Galates 3, 26 à 29, il est écrit que nous sommes tous frères, nous sommes tous des sœurs en Christ, en Jésus-Christ. Oui. Et donc, ce n'est pas interdit de parler sa langue maternelle, mais il ne faut pas que ça devienne gênant pour les autres. On ne devrait pas se replier de manière identitaire. Le repli identitaire, ce n'est pas bien en communauté, puisque nous sommes appelés à faire ensemble, à faire chemin ensemble dans la communion fraternelle. Oui, Nous si pouvons vous me lire. permettez. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Donc, on constate que nous sommes tous des enfants d'Abraham. Nous sommes, sur le plan spirituel, les enfants d'un même père. Et donc, le tribalisme n'a plus le droit d'exister au milieu des chrétiens ou bien dans le foyer chrétien. Il est donc important de savoir les limites où nous pouvons utiliser nos langues maternelles, mais ne pas sombrer dans le tribalisme, surtout pas. Ah oui, justement. Parce que c'est un fléau qui mine fortement notre société. Exactement, l'ethnocentrisme, le tribalisme, le fait de valoriser, survaloriser même sa propre tribu au détriment des autres en les méprisant, en les chosifiant et en déconsidérant les autres. Ce n'est pas un comportement chrétien. Nous allons prendre une petite pause pour parler de la rubrique astuces. Comment retirer une tache de moisissure sur un vêtement? Nous entrons en saison de pluie et le plus souvent, l'humidité est au rendez-vous dans nos maisons et ce qui favorise l'apparition, n'est-ce pas, des taches sur nos vêtements. Nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous quelques astuces pour retirer facilement la tache de moisissure sur vos vêtements. Premier élément, utilisez du bicarbonate de soude avec de l'eau pour former une pâte. Ensuite, appliquez la pâte sur le vêtement tacheté. Laissez agir pendant quelques minutes. Deuxième astuce, utilisez le vinaigre blanc que vous diluez avec une petite quantité d'eau. Trempez le vêtement entièrement et insistez sur la partie tachetée. Troisième élément, chauffez de l'eau, trempez votre vêtement puisque la température élevée permet déjà de détruire la moisissure complètement. Ensuite, rincez votre linge et séchez tout simplement. Merci pour votre aimable attention. J'espère que cette astuce vous sera très utile prochainement. Retournons sur le plateau. De retour sur ce plateau, si vous nous prenez à présent, sachez que vous êtes bel et bien à l'émission Rosée matinale. Alors, prenons quelques questions qui nous viennent à l'instant. La maîtrise de sa langue maternelle n'est-elle pas un atout pour le développement technologique et scientifique, frère Alain? Si la maîtrise de la langue maternelle est un atout, lorsque nous prenons l'exemple des Chinois, Oui. par exemple, ou des Russes, nous constatons que la plupart de leurs sciences sont écrites en langue maternelle, en tout cas dans leur langue natale. Et cela fait que leur science est déjà
particulière. Codé d'un secret. Elle est d'abord particulière Oui. parce qu'elle émane de leur propre connaissance, mais elle est aussi, comment on dirait, un secret Codifié, qui quoi. n'est pas facilement, comment dirais-je, Accessible par tous. voilà, accessible par tous et surtout qui ne peut pas être l'objet d'une contrefaçon. Donc, ils gardent leur originalité, ils gardent également leur particularité. Et donc, il est donc important pour les Africains aussi de faire de même. Il est possible aussi que les Africains fassent de même. On peut penser aujourd'hui que si on ne peut pas le faire dans les langues particulière, on peut trouver une langue panafricaine qui rassemble toute l'Afrique. Une langue qu'on peut choisir, je ne sais pas, on parle du Swahili, on parle du Wolof, par exemple, qui sont les langues les plus parlées en Afrique. Il est donc possible que nous autres Africains, nous ayons une seule langue et que nous fassions la science par la langue. J'ai fait un rapport, j'ai établi un rapport entre la science et le savoir dès le début. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le parler, c'est-à-dire la langue maternelle, Oui. et la science. Parce que la langue maternelle est aussi le véhicule de la vision du monde, le véhicule de la pensée et le véhicule de la science. Donc, c'est dans la langue maternelle, on peut aussi trouver le secret de la science, le secret de la technologie. Regardez les notices que nous avons dans nos maisons. Oui. C'est soit en anglais, soit en français, mais surtout de plus en plus en chinois. Si vous avez les téléviseurs, vous allez constater que le chinois est devenu aujourd'hui l'une des langues les plus usuelles dans le domaine des sciences. Il est donc important pour nous aussi d'embrayer la même voie. De la préserver et de la transmettre aussi. Exactement. Alors, une autre question qui nous revient. Les langues maternelles viennent de Dieu. Oui. Est-ce que la non-maîtrise de sa langue maternelle est un péché? Bon, il serait excessif de parler de péché si on ne maîtrise pas sa langue maternelle. On peut parler de faiblesse, certes, on peut parler sans doute aussi de l'infirmité. C'est une infirmité qu'on doit, on devrait corriger. Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est une faiblesse. Il faut donc faire des efforts pour pouvoir amender cela. Et c'est bien possible. Est-ce que l'insertion dans nos institutions, l'insertion de l'apprentissage de la langue maternelle, qui est généralement appelée langue et culture nationale, puisque cela est déjà inséré dans nos programmes scolaires, est-il possible que cela favorise l'émanation d'une langue nationale, par exemple, comme au Sénégal on a le Wolof? Est-ce que cela favorise l'émanation d'une langue nationale pour le Cameroun? Oui, je pense que c'est dans ce sens-là que nous voulons aller. Les pouvoirs publics ont effectivement cela en vue en initiant cette pratique ou cet enseignement dans les écoles. Je pense que c'est en prélude parce qu'on a compris que c'est la meilleure voie pour l'Afrique de pouvoir s'en sortir. Parce qu'en parlant la langue des autres, véritablement, on est dominé, on reste esclave des autres. On est assujetti. Donc, en enseignant dans les lycées et collèges les langues maternelles, certainement, c'est avec l'objectif d'aller vers une langue nationale et beaucoup plus une langue nationale qui devient langue officielle et même plus loin encore une langue panafricaine. Donc, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais je voudrais encore vous poser une autre question qui nous vient à l'instant. Nous savons que c'est de la colère de Dieu qu'est née la pluralité des langues. Mais n'est-il pas possible pour nous chrétiens aujourd'hui d'avoir encore une seule langue? Oui, c'est bien possible, étant donné que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et lorsqu'il arrive, nous savons qu'il a été victime de la condamnation des hommes. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, avant de partir, même avant, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a fait la promesse de leur donner le Saint-Esprit lorsqu'il sera auprès du Père. Donc, grâce au Saint-Esprit, les chrétiens qui en sont baptisés parce que le Saint-Esprit
c'est cela qui fait de nous chrétiens. Donc, grâce au Saint-Esprit, nous parlons la même langue. Et s'il y a même des multiplicités de langues, s'il y a plusieurs langues qui sont parlées, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il est donc possible que nous puissions arriver à cette langue commune. Lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 12, il est écrit dans Acte 2, de 1 à 12. Et je m'en vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc nous comprenons par ce texte biblique que nous avons par le Saint-Esprit un même esprit. Et donc à partir de cela, nous pouvons comprendre qu'il est important pour celui qui veut être chrétien, faire partie du corps de Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit encore que celui qui n'a pas de mon esprit, dit Jésus, ne m'appartient pas. Et donc le Saint-Esprit, c'est cela qui unit les chrétiens, c'est cela qui fait que nous rentrions à la base du plan de Dieu qui était effectivement que nous parlions la même langue parce que nous avons le même esprit et donc nous sommes un en Jésus-Christ. Laissons place à la sœur Sophie Libala pour la rubrique Parole du jour. Bonjour chers téléspectateurs de la True Church TV. Nous avons pour texte de base 1 Samuel 18, 1 à 5. Nous lisons. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Après avoir lu ce passage dans 1 Samuel 18, 1 à 5, nous retenons donc de ce passage que l'amour est un sentiment intense et agréable qui unit les êtres humains. C'est encore un sentiment vrai envers quelqu'un. L'amour est la base de la foi. Une personne qui n'aime pas n'est pas de la foi. L'amour est véritable lorsqu'il est sans hypocrisie. Nous avons par exemple
le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui a manifesté son amour envers nous, premièrement, en lavant les pieds de ses disciples. Deuxièmement, en pardonnant nos péchés, en rompant le lien qui existe entre nous et le péché par la purification de nos péchés et nous laissant accès de parler au Père par lui. Voilà une preuve d'amour du Seigneur envers nous. Si une personne veut faire du bien, par exemple, s'il n'aime pas, il ne peut pas le faire. Ce qui engendre les luttes au milieu de nous, c'est parce que nous n'aimons pas. Nous aimons par intérêt. Une personne qui aime par intérêt n'est pas dans l'amour. L'amour véritable sauve. L'amour véritable procure la paix. N'aimons pas en parole, mais en action. Comme dans 1 Jean 3, verset 18, je vous invite à aller lire ce passage. Si vous nous prenez à présent, sachez que vous êtes bel et bien à l'émission Rosée matinale. Nous tendons vers la fin de notre émission. Un immense merci, frère Alain, pour vos éclairages au sujet des langues maternelles. Cette discussion a été aussi inspirante qu'enrichissante. J'ai vraiment été édifiée, été instruite au sujet de la langue maternelle. La langue maternelle qui est l'un des piliers très fondamentaux de notre culture. Avant de mettre la clé sur les paillassons, nous allons permettre à notre invité, le frère Tungo, de dire Alléluia, de saluer des personnes en sa langue maternelle. Meshumle son papa innocent Kouli. Alléluia papa. Meshumle Gwangbang. Meshumle Murawang. Alléluia Murawang. Meshumle bo kalang. Nabo myumbang. Bogu eleme dol. Nagi Bielwanga. Alléluia. Bo myumbang. Bogu eleme dol. Je dis merci également à ceux qui m'ont invité. Alléluia à tout le plateau. Amen. Votre aussi maman Elisabeth Poumo. Votre aussi frère Ruben Kameni, Gomunjimo Amunjina. Votre aussi Anode Carmeni. C'est Gaël Nana. Vous pouvez saluer aussi en votre langue maternelle. Nenti ete me fupo. Nenti ete mewo. Awe yo mendi. Nenti ete anchi nzamo. Akazie mo manji. Nenti ete ndumo. Nenti ete bukupo. Donc, mung wota le kak pa mung wo jo. Nenti ete mawo ning tem. Alléluia. Amen. N'oublions surtout pas de la protéger et de la transmettre. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et ne manquez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook True Short Television, sur notre chaîne YouTube True Short Television. Likez, partagez et abonnez-vous pour des prochaines émissions de Rosée matinale. Merci.